Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, en apparence seulement. Car depuis plusieurs semaines, l'opinion publique assiste à un film nommé Un jour sans fin. Lui, le MINSEP versus la FECAFOOT, n'en demande pas. Chacun veut avoir le dernier mot et dans cette bataille interminable, le public a décidé de choisir un camp. D'un côté, on a un ministère des Sports qui commet l'erreur d'être dédié au football. Et de l'autre, on a une fédération qui a essuyé des débâcles à 2 compétitions successives. Mardi, après cette chaude altercation entre le président de la FECAFOOT et le ministère des Sports, du moins l'émissaire, et le coach, la FECAFOOT nomme un nouveau staff via un communiqué officiel. Dans la même journée, les personnes nommées sont affectées par le MINSEP. Chaque fois que je vois le foot en une, je ne peux m'empêcher de penser à de la distraction, à ce besoin qu'a l'État de porter notre attention sur des sujets de moindre importance. Pourtant, au même moment, le Sénat est secoué par une histoire de détournement de plusieurs milliards de francs CFA. Des bureaux auraient été scellés pour besoin d'enquête. L'affaire porte déjà un nom, l'affaire Longono. C'est dans une parution du journal Mutation du lundi 27 mai 2024 qu'on apprend cela. Actuellement, l'affaire Martinez-Zoboketti nous apprend le journal Mutation. On peut lire en une entre veto et scellé des avocats qui avancent à l'aveugle. Sans aucun accès au dossier de l'accusation, on voit mal comment le procès peut se poursuivre. Ne s'acheminerait-on pas vers un non-lieu ou du moins vers des renvois à perpétuité? Mercredi, une réunion préparatoire s'est tenue au ministère des Sports, réunion à laquelle était convié le président de la FECAFOOT qui était aux abonnés absents. Durant la réunion, les hautes instructions étaient au menu du jour. Ce n'est plus un jour sans fin, c'est une musique dont le disque s'enraye. Car oui, chaque sortie d'un ministre est rythmée par cette musique. Jeudi, contre toute attente, on a assisté à une conférence de presse à l'ambiance plutôt étrange. Le président de la FECAFOOT, aux côtés du sélectionneur nommé par le MINSEP, et au-dessus des hommes debout, bras croisés, quelque chose d'assez oppressant. Le journal national qui n'a jamais titré dessus depuis le début de la semaine a encore bu le verre à moitié plein, en titrant Crise, MINSEP, FECAFOOT, Paul Biya siffle la fin. À quelques jours du match aller de qualification, l'on ne peut espérer qu'une chose, c'est la victoire. On aime le football pour les émotions qui nous procurent, allez les Lions.